Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur la Voix Sainte TV. À la une de l'actualité, migration, la Banque africaine de développement propose le développement de l'agriculture pour freiner l'immigration des jeunes africains. Et puis en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa succède à Jacob Zuma à la tête de l'ANC. Enfin, en sport, visite de travail du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, à Abidjan. Bienvenue à tous. Le vendredi 15 décembre 2017 s'est tenue la cérémonie de clôture de la première édition du programme L'Urgence du Temps organisé par l'église Oasis of Good, sise à la Riviera Palmeraie. Ce programme avait pour thème The Midnight Cry tiré du livre de Matthieu 25, les versets 5 à 6. Reportage et commentaires, Ange Série. La première édition du programme L'Urgence du Temps, organisée par l'église Oasis of God, qui était à son apothéose le vendredi 15 décembre dernier, fut un véritable moment d'adoration et surtout de louange. L'atmosphère inondée par la présence du Saint-Esprit s'est fait ressentir au travers des cantiques du groupe musical qui ont fait vibrer le peuple de Dieu venu nombreux exalter le Seigneur Jésus par des pas de danse. Après ce temps de prière et de louange, place fut donnée au prophète Philippe Macaulay de rafraîchir le peuple de Dieu au travers de sa prédication. Se basant sur le livre de Matthieu chapitre 24, il a préparé le cœur du peuple de Dieu sur le retour proche du Seigneur. Il a affirmé que seule la sanctification et non la recherche des biens matériels leur permettra d'avoir une place auprès du Père lors de la seconde venue du Christ. Toujours dans cette même inspiration, son invité le prophète Henri Yapo a exhorté le peuple de Dieu à être une véritable lumière pour cette génération qui sombre dans les ténèbres. C'est le lieu de rappeler que ce programme qui s'est déroulé du mercredi 13 au vendredi 15 décembre 2017 avait pour thème The Midnight Cry ou cri de minuit tiré du livre de Matthieu chapitre 25 versets 5 à 6. On remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans les 3 jours. On avait commencé le mercredi et par la grâce de Dieu, on a parlé sur le retour du Christ. Le jeudi aussi, on a parlé aujourd'hui même avec beaucoup de prières. Ce que j'ai vu que l'église ou le peuple de Dieu a soif de la parole de Dieu. L'église est vraiment fatiguée de tu seras béni, tu vas voyager, tu auras mariage. Dans ce temps qu'on aime maintenant, on doit préparer l'église pour le retour du Christ. Oui, Dieu même dit dans Matthieu, il dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Et quand on va chercher le royaume des cieux, Dieu qu'on serve là, lui, il est juste, il a un papa. Il sait qu'on a besoin de mariage. Il sait qu'on doit voyager. Il sait que quand tu maries, tu dois avoir l'enfant. Et je demande au peuple de Dieu, depuis quand mariage est devenu problème à Dieu? Depuis quand de voyager est devenu problème à Dieu? C'est nous qui vivons la vie pécheresse. Si on sort du péché, Dieu, il est capable de prendre soin de ses enfants. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ces 3 soirs qu'il a permis. Nous sommes venus partager la parole de Dieu à l'invitation de l'Assemblée Oasis of God du prophète Philippe Macaulay. Et il s'agissait d'édifier le peuple sur l'enlèvement, comment l'Église doit être préparée pour l'enlèvement. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu prêcher l'Évangile. Souvenons-nous, Romains 1, verset 16, la Bible nous dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous aimons dire aux gens que l'Évangile transforme la vie. Si vous entendez une parole qui vient de Dieu, nécessairement cette parole va vous donner envie d'aller plus loin avec Dieu. Migration sans danger dans un monde qui bouge est le thème de la journée internationale des migrants dont la célébration a permis ce 18 décembre 2017 à la Banque africaine de développement d'exhorter les pays d'Afrique à rebâtir les régions rurales devenues aujourd'hui zones de misère économique pour les transformer en zones de prospérité économique. Ibo Marius pour le commentaire. Dans un communiqué, la Banque africaine de développement, la BAD, suggère que pour traiter la question complexe des migrations et des déplacements des populations, traiter celle de l'insécurité alimentaire est nécessaire. Dans la même optique, mettre fin aux conflits intercommunautaires que la rareté des ressources, notamment en eau et en pâturage, a suscité est aussi important. Le communiqué mentionne qu'en créant des zones d'activité agroalimentaire et agro-industrielle,
on pourra transformer les zones de misère économique de l'Afrique rurale en zones de prospérité économique. Pareilles zones mettront l'Afrique sur la voie de l'agro-industrialisation et lui permettront de devenir un acteur mondial pour nourrir la planète, assure la BAD. Pour rappel, au vu du nombre important et croissant des migrants du monde, l'Assemblée générale des Nations unies avait décidé le 4 décembre 2000 de proclamer le 18 décembre Journée internationale des migrants. Les statistiques des Nations unies montrent que les déplacements de personnes à travers le monde ont atteint un niveau sans précédent. Mais toute expérience de l'émigration est unique, propre à chaque migrant. Les acteurs du projet de modernisation de l'état civil sont en formation pour la mise en place du projet pilote pour la déclaration des naissances et des décès dans les villages et campements de Côte d'Ivoire. Ange Sacré pour le compte-rendu. À partir du mois de janvier 2018, dans les zones retenues pour l'opération pilote, toute naissance, tout décès peut être déclaré chez le chef du village. Ce sont les dispositions des nouveaux mécanismes d'enregistrement des faits d'état civil dans les délais. Les populations de villages éloignés de la sous-préfecture de rattachement ne disposant pas de structures sanitaires sont concernés pour cette opération. Les acteurs clés de l'opération pilote d'enregistrement des naissances et des décès dans les délais sont les autorités, le corps préfectoral, les points de collecte médicaux, les points de collecte sanitaires, les agents des bureaux d'état civil. Selon André Kakou, secrétaire général de la préfecture d'Abidjan, par ce projet, le chef du village devient un agent d'état civil désignant un jeune appelé point de collecte communautaire qui facilitera les déclarations de naissance et de décès dans les villages et campements rattachés au village. Autre disposition, le point de collecte secondaire PSC en abrégé sont les sages-femmes ou infirmières qui aident à l'accouchement dans un centre de santé. Elles pourront automatiquement déclarer la naissance. Pour le préfet Traoré Saraka, sous-préfet de Soubré, le rôle de l'officier d'état civil sera d'encadrer et de coordonner l'activité de ces points de collecte communautaires et sanitaires, de mobiliser et sensibiliser la population, également transmettre les données statistiques à l'Office national d'identification. Avec l'appui financier de l'UNICEF, 561 localités des régions de la Nawa, du Boclé, de San Pedro vont bénéficier de la phase d'expérimentation des nouveaux mécanismes des déclarations des naissances et décès avec l'appui financier de l'UNICEF. Les populations d'Akwedo Village dans le district d'Abidjan, par la voix du comité d'éveil, de vigilance et d'hygiène, ont annoncé au cours d'une conférence de presse la fermeture de la décharge se trouvant dans leur localité pour la fin de ce mois de décembre 2017. Ibo Marus pour le compte-rendu. La raison, la population demande à être intégrée dans la réhabilitation de ce site annoncé par l'État de Côte d'Ivoire. Pour cette population, il est inadmissible que la décharge d'Akwedo, qui existe depuis la période des indépendances, continue d'accueillir les déchets de la capitale économique de Côte d'Ivoire sans que des moyens conséquents soient dégagés pour la prise en charge des populations qui sont aujourd'hui menacées de nombreux maux. L'impact environnemental, sanitaire et écologique n'est plus à démontrer. La capacité de la décharge est dépassée. Depuis 1950, la décharge accueille les ordures. Il y a donc un risque sur la santé publique, l'écosystème lagunaire et la nappe phréatique. La décharge doit être fermée et elle le sera à la fin de ce mois, a martelé la population. Elle a ajouté en présence d'autres membres de ce comité que l'idée de la fermeture est de la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désiré Ouloto, en février 2017. En Afrique du Sud, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a été élu lundi à la tête du Congrès national africain au pouvoir depuis 1994, à la place du très contesté président Jacob Zuma, à 2 ans d'élections cruciales pour l'avenir du parti et du pays.
L'ANC a élu à sa tête l'ancien syndicaliste de Soweto, Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa est aujourd'hui un homme d'affaires millionnaire et il a emporté le scrutin d'extrême justesse devant l'ex-épouse de Jacob Zuma, le président sud-africain qui jusqu'ici était à la tête du Congrès national africain. Le changement de direction à l'ANC intervient à l'issue d'une longue guerre de succession qui a révélé d'importantes fractures au sein du parti de Nelson Mandela. Les rivalités entre les deux camps sont telles que de nombreux analystes sud-africains avaient anticipé l'éclatement de l'ANC et lui prédisent une défaite historique en 2019. L'aura de l'ANC est écornée par les accusations de corruption dont fait l'objet le président sud-africain Jacob Zuma. 2 jours avant le vote, Jacob Zuma a exhorté ses camarades à surmonter leurs différences et s'est dit très heureux de se retirer alors qu'il a selon lui apporté sa contribution. Lundi soir, les marchés financiers accueillaient favorablement la fin de l'ère Zuma à l'ANC et la devise sud-africaine atteignait son plus haut niveau depuis mars dernier. Aux États-Unis, un accident spectaculaire d'un train de passagers s'est produit dans le nord-ouest des États-Unis et a fait 3 morts et une centaine de blessés. Un bilan presque miraculeux. L'accident spectaculaire d'un train de passagers dans le nord-ouest des États-Unis a fait 3 morts et une centaine de blessés. Un bilan presque miraculeux, revu à la baisse. Les autorités locales avaient parlé de 6 morts. Le train 501 qui assurait la liaison entre Seattle et Portland a déraillé juste avant de passer sur un pont ferroviaire surplombant l'autoroute au nord d'Olympia, la capitale de l'État de Washington. Il était 7h40 du matin, c'était le milieu de l'après-midi en Europe. Les médias locaux ont diffusé le message audio d'alerte du conducteur. On arrivait au virage pour passer le pont, juste au nord de Nisqually, on est allé à terre. J'essaie de voir s'il y a des blessés, des wagons sont tombés sur l'autoroute. Le bureau d'enquête fédérale NTSB a envoyé une équipe sur les lieux de l'accident. Cette voie avait été en partie rénovée pour augmenter la fréquence et la vitesse des trains et c'était un voyage inaugural. Le président Trump a prêché à sa manière pour une modernisation des infrastructures. Nos routes, nos ponts, nos tunnels, nos chemins de fer tombent en ruine, plus pour longtemps, a-t-il écrit sur Twitter. Les États-Unis ont mis leur veto à une résolution de l'ONU condamnant la reconnaissance par le président américain de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les 14 autres membres du Conseil de sécurité ont voté pour la résolution présentée par l'Égypte. Les États-Unis ont mis leur veto à une résolution de l'ONU condamnant la reconnaissance par le président américain de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les 14 autres membres du Conseil de sécurité ont voté pour la résolution présentée par l'Égypte. Le texte réclamait que la décision récente de Donald Trump, condamnée presque unanimement par la communauté internationale, soit révoquée. Ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui au Conseil de sécurité est une insulte, a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU. Cela ne sera pas oublié. Une fois de plus, les Nations Unies entravent plutôt qu'elles ne facilitent la résolution du conflit israélo-palestinien. Le texte négocié depuis des jours jugeait nulle et non avenue toute décision ou action visant à altérer le caractère, le statut ou la composition démographique de Jérusalem. Dans une vidéo postée sur Facebook, le Premier ministre israélien a déclaré que l'ambassadrice américaine avait allumé une bougie de vérité et dissipé les ténèbres. Après le Conseil de sécurité, les Palestiniens ont annoncé un prochain scrutin à l'Assemblée générale de l'ONU, même si les textes qu'elle adopte n'ont pas de valeur contraignante. Mahmoud Abbas a déclaré qu'il faudrait être fou pour laisser les États-Unis jouer à nouveau les médiateurs de paix. En plus de vives tensions diplomatiques, la décision unilatérale et controversée de Donald Trump le 6 décembre dernier a entraîné des violences qui ont fait au moins 9 morts côté palestinien. Terminons en sport. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli ce lundi 18 décembre 2017 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par les autorités sportives du pays. Jean-Jacques Denis pour le commentaire. Le malgache Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football CAF, est en visite officielle à Abidjan. Venu sous les bords de la lagune Ébrié dans le cadre d'une visite de travail avec les autorités ivoiriennes et les responsables du football local, le président de la CAF a été accueilli par le ministre des Sports et Loisirs,
François Albert Amichia, et le président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, lui qui avait déclaré qu'il sera intransigeant avec la Côte d'Ivoire quant à l'organisation de la CAN 2021. Est-il venu pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux ou vient-il pallier les problèmes d'infrastructures sportives criants que rencontre la Côte d'Ivoire concernant l'organisation de la CAN 2021 ? La question reste posée. Ce dont on a l'assurance, c'est qu'il sera reçu en audience par le président de la République Alassane Ouattara au palais de la présidence du Plateau. Le lundi 18 décembre 2017, la Confédération africaine de football a dévoilé sur son site officiel la liste des 3 finalistes pour le prix du meilleur footballeur africain. Ange Siri pour le commentaire. Qui succédera à Riyad Mahrez, vainqueur en 2016 du titre de meilleur joueur africain de l'année après son sacre en Première Ligue anglaise avec Leicester? S'agit-il de Sadio Mané, le phénoménal attaquant de Liverpool qui a conduit son pays, le Sénégal, au Mondial 2018 en Russie, l'Égyptien Mohamed Salah, le fer de lance des Red Devils qui a rappelé le prix BBC 2017 ou le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui a remporté ce prix en 2015 et qui affole les supporters de Dortmund avec ses buts? La réponse le 4 janvier lors de la cérémonie à Accra. Si, pour cette distinction, Didier Drogba n'a pas voulu se prononcer, il a affirmé que tous participent au développement du football africain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la Voix 7 TV. Au revoir.